Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et vous pouvez aussi toujours commander la prestation des énergies du mois d'août, qui est une vidéo qui retracera vos propres énergies du mois d'août. C'est toujours en barre de description si cette prestation vous appelle. Alors, vous rappelez que ces guidances du mois d'août sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant si vous le connaissez pour recouper les messages. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Vous dire aussi que ces guidances sont suivies d'une extension. Les extensions sont un approfondissement de la guidance qui est proposée. Elles sont aucunement obligatoires. Certes, elles sont payantes. Le tout gratuit n'existant pas encore. Je suis comme vous, j'ai des factures à payer. Donc, c'est un moyen de me soutenir dans le travail que je propose. C'est un moyen aussi, si cette guidance vous appelle, d'en savoir davantage. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun caractère obligatoire. Si le fait d'avoir un échange de donner-recevoir en vous offrant une extension vous dérange, vous pouvez toujours aller voir sur d'autres chaînes où tout est gratuit. Je ne vous retiens aucunement et les commentaires désobligeants passeront à la trappe. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de l'été, puisque j'en ai un peu, je vais vous dire, ras-le-bol d'avoir ce genre de commentaires de personnes qui se permettent de prendre et de ne jamais rien donner en échange, à l'instar du 6 de denier dans le tarot qui parle de générosité et qui parle de donner-recevoir. Voilà, donc j'avais envie de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà, et puis un grand merci à vous qui tous les mois justement m'aidez, me soutenez en vous offrant une extension. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances à proprement parler. À de suite. Alors les Sagittaires, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin les Sagittaires, je vais faire des camps par des camps. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Vous allez récolter par rapport à ce que vous avez semé ces dernières semaines, ces derniers mois. Là, il y a une très belle récolte, il y a une abondance, alors elle peut être financière, elle peut être matérielle, une abondance de relations, d'amitié, de partage, de rire. En tout cas, voilà, je sens vraiment quelque chose de léger. Mais c'est vraiment, vous avez su faire preuve de patience, les Sagittaires, et le mois d'août va vraiment être un couronnement pour vous, les Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent, les Sagittaires? Oui, il y a beaucoup d'énergie de douceur, des propositions qui émotionnellement vous ravissent. Il y a peut-être des déclarations d'amour, que ça peut être une abondance d'amour, de déclarations d'amour. En tout cas, au niveau du cœur, on est comblé. C'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois d'août. Je sens vraiment une certaine douceur, une certaine spontanéité aussi. Vraiment, les énergies d'ouverture du cœur, là, les Sagittaires. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 2 d'épée. Il y a à sortir de la dualité, à ouvrir, ce que je vous disais, les énergies qui vous accompagnent, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Là, vraiment, cette femme, elle a les bras croisés sur son cœur. Donc là, on vous demande peut-être de faire un choix. Il y a peut-être un choix à faire, vous vous posez des questions. Mais là, il y a vraiment à s'ouvrir à l'amour, peut-être pour certains à faire confiance de nouveau à l'amour et à trouver un alignement entre ce que votre tête pense, votre cœur pense. Il y a quelque chose comme ça, là, les Sagittaires. L'abondance est là, mais je sens qu'il faut tendre les bras, il faut accueillir ce qui vient vers vous au mois d'août. Alors, vous aspirez à quoi, les Sagittaires? Vous aspirez à quoi? Eh bien, justement, à être en lien avec les autres, à partager. Ce que je vous disais, l'abondance n'est pas forcément que financière, elle peut être matérielle. Donc là, vous aspirez vraiment à être dans le partage des compétences des uns et des autres, de faire avec les autres. Le seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc cette carte du 3 de Pentacle nous parle de solidarité, nous parle de déléguer aussi, et trouver des mécènes, pourquoi pas, pour certaines entreprises. Ça peut être ça, l'abondance pour vous, c'est de trouver dans les autres les compétences qui vous manquent pour pouvoir continuer d'avancer, là, les Sagittaires. Donc pour moi, là, vous aspirez vraiment à être en lien avec les autres, à construire et à bâtir pour quelque chose qui dure dans le temps, les Sagittaires. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser,
qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Ben justement, c'est à trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Comme je vous ai dit, hein, il y a vraiment des énergies qui vous accompagnent, c'est des énergies d'ouverture du cœur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait plus de facilité à donner et vous avez plus de difficulté à recevoir. Vous avez peut-être la croyance de croire que si vous recevez quelque chose, vous allez être redevable. Là, il y a quelque chose à équilibrer au niveau du temps que vous donnez, de l'argent, du partage. C'est ça qui a dépassé, de se croire redevable. Il y a à rétablir un équilibre, à rétablir les plateaux de la balance, les sagittaires. Et vous voyez, on vous dit que l'abondance, elle afflue, mais parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé. Là, il y a une stabilité à laisser entrer dans votre vie à ce niveau-là, les sagittaires, à accepter que l'on vous aide, à accepter des aides financières, des coups de main aussi, accepter eh bien, justement de déléguer hein, aussi pour certaines personnes au niveau professionnel, de savoir d'arrêter de vouloir toujours tout faire tout seul, les sagittaires. Alors, ce qui va vous aider ce mois-ci, les sagittaires, c'est un nouvel élan, une nouvelle passion, une proposition, on est dans du feu, il y a une étincelle, il y a un projet, il peut y avoir l'arrivée aussi d'une personne dans votre vie, hein, beaucoup de fou, beaucoup de motivation. Là, il y a un nouvel élan, on le voit de toute manière, vous avez envie de sortir de cette dualité, de cette fermeture au niveau du cœur, vous avez vraiment envie de rétablir l'équilibre dans votre vie. Et là, c'est la passion qui va être le moteur, qui va être vraiment votre ressource, les sagittaires, votre joie, ce nouvel élan d'aller plus loin, de faire différemment. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Les sagittaires, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Pour certains, il y a peut-être l'idée de quitter le travail dans lequel vous êtes pour vous proposer quelque chose de plus équilibré. Peut-être pour certains, avoir envie de créer sa propre entreprise. Peut-être une mutation pour d'autres. Mais en tout cas, pour moi, il y a un nouveau départ au niveau professionnel qui est plus enclin avec une nouvelle passion. C'est quelque chose de très passionné pour vous, les sagittaires. On vous dit de manière que l'abondance est là. Hein, donc... Et on va aller voir au niveau émotionnel, sentimental, la reine de coupe. Alors que vous soyez un homme ou une femme, ça nous parle de sentiments, ça nous parle d'amour. Hein, ici le page de coupe, ici la reine de coupe. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être ça, hein, l'abondance infinie, c'est le partage avec les autres, beaucoup de douceur, l'idée de prendre soin de la relation, de vous, de l'autre. Il y a quelque chose comme ça de très nourricier au niveau émotionnel. Je sens que vous allez être extrêmement comblés, les sagittaires, au mois d'août. Et à la fin du mois, l'énergie qui est là, l'énergie de roi de bâton, c'est votre énergie, c'est une énergie de feu, l'idée d'avoir confiance en vous, là les sagittaires, de foncer, d'entreprendre, d'être extrêmement motivé, d'être dans cette joie hein, aussi, de prendre votre pouvoir. Hein. Vous voyez, cet homme, il est assis sur un trône. Hein. Donc là, il y a vraiment une puissance, un charisme qui est retrouvé à la fin de l'été. Mais de toute manière, voilà, c'est ça qui permet, je pense, justement que l'abondance soit là, ou vice-versa. L'abondance est là, il y a vraiment un rayonnement de ce que je ressens là, les sagittaires pour vous au mois d'août. Allez. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre, le message supplémentaire? La reine de l'écume, la vibration de votre beauté intérieure. C'est ça, hein, l'extérieur n'est que le reflet de votre intériorité. Donc là, si vous êtes connecté à votre joie, à votre bonheur, à votre charisme, à votre confiance en vous, eh bien ça se manifeste à l'extérieur et vous récoltez. Il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé et vous récoltez là les sagittaires. Hein. Tout est question de vibration. Nous sommes des êtres vibratoires, donc soyez dans la vibration de voir le verre à moitié plein et l'abondance est là au mois d'août pour vous les sagittaires. Allez, on va aller voir décan par décan. Qui est là pour vous, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le premier décan, le cavalier de coupe. Hein. Alors, le page de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe, il y a du romantisme dans l'air, il y a beaucoup de partage, il y a une très forte créativité, mais en tout cas, vraiment, on est dans l'ouverture du chakra du cœur, c'est indéniable, les sagittaires. Il y a beaucoup de romance et quelque chose de très fleur bleue de ce que je ressens, les sagittaires. Alors, le deuxième décan, alors bah, écoutez, 2 de coupe, hein, voilà, la romance, hein, c'est l'abondance d'amour hein, pour vous, qui est là, je sens les sagittaires, super. Et le troisième décan, l'énergie de l'ermite. Alors, le troisième décan, on vous invite à sortir justement peut-être d'un sorte d'isolement, d'enfermement, d'écouter votre propre guidance intérieure, de vous faire confiance, hein, là, les sagittaires, dans les choix que vous avez envie de vous proposer, mais là, il y a vraiment, voilà, écoutez le sage qui est en vous, les sagittaires du troisième décan. Allez, on va aller plus loin dans une extension pour savoir un peu plus davantage sur cette guidance. Vous aurez le lien de l'extension en barre de description. Si vous avez à cœur de me soutenir ou si cette histoire est la vôtre, les sagittaires. Donc avec le page de coupe, le 2 de pentacle, avec le
d'épée, l'as de pentacle, magnifique. Écoutez, vous voyez, hein, il y a de l'amour dans l'air, il y a des guérisons émotionnelles là. Vous sortez d'une sorte de frustration, d'enfermement, de à quoi bon. Là, il y a vraiment un renouveau émotionnel, sentimental hein, pour vous les Sagittaires, c'est super, non? Allez, avec le 3 de pentacle, nous avons le magicien, oui, c'est bien ça, hein, vous voyez, carte numéro 1. Avec le 6 de denier, nous avons le 3 de coupe. Avec l'as, donc c'est magnifique les Sagittaires, magnifique, hein, vraiment vous tournez le dos au passé, il y a vraiment un couronnement, il y a un foisonnement, cette carte nous parle d'abondance, il y a des projets là qui vont vous porter, c'est superbe hein, les Sagittaires. Alors avec l'as de bâton, nous avons magnifique le roi de coupe. Avec le 6 d'épée, nous avons, oui, vous voyez, il y a des mutations dans l'air, hein. La reine d'épée, la reine de coupe, nous avons le 5 de coupe. Et avec le cavalier d'épée. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me rejoignez pour cette extension qui va être magnifique. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances pour les autres. Bye bye les enchanteurs.